oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, tu fais partie de la famille de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève, nos grands-parents, nos premiers parents. Et Dieu a créé l'homme, pas pour que l'homme soit dans la souffrance. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive heureux. Dieu a créé l'homme pour vivre heureux. Mais c'est le péché d'Adam et Ève qui a entraîné tout ce que nous voyons aujourd'hui. La mort, la maladie, la souffrance, les guerres, les crimes, l'injustice, etc., etc. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est donc venu sur la terre. Jésus nous a sauvés par son sang. Jésus nous a rachetés. Oui, nous sommes libérés. Nous sommes libres en Jésus. Tu fais déjà, grâce au sang de Jésus, tu fais partie de la famille de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour sauver tous les hommes. Le ciel sera tellement grand. Il y aura tellement la place au ciel pour accueillir tout le monde. Mais pourquoi refuses-tu Jésus? Pourquoi refuses-tu ce sacrifice suprême, ce grand sacrifice? Pardon? Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus nous a rachetés par son sang. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus t'aime. Jésus pense à toi. Jésus revient bientôt. Oh, mes frères et sœurs, les gens croient que c'était la fin. Il est seulement venu. Il a fait du bien sur la terre. Oui, quand il était sur la terre, quand Jésus était sur la terre, il faisait seulement du bien, mon frère, ma sœur. Il guérissait toute maladie. Les aveugles voyaient. Les lépreux étaient guéris. Les muets parlaient. Les sourds entendaient. Les démons prenaient la fuite. Mais ce Jésus est où? Il est retourné au ciel, nous préparer des places. Ça fait 2000 ans, il est dans le sanctuaire céleste. Il revient nous chercher. Oh, les gens parlent moins de la deuxième partie, son retour. Il reviendra. Avant de partir, il nous a laissé une promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer des places et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus reviendra bientôt, il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri ni douleur car les premières choses auront disparu. Jésus revient pour te donner l'immortalité. La parole de Dieu nous dit que Satan et les pécheurs seront détruits pour toujours. Ils ne troubleront plus jamais la paix de la nouvelle terre. Oui, parce que cette terre de mort, cette terre où chaque jour nous pleurons, nos êtres chers qui nous quittent, cette terre prendra fin. La terre et tout ce qu'elle renferme sera détruit. Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la paix et la justice régnera. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur. Jésus te tend la main. Marche avec lui en 2026. Que 2026 soit une année où nous retournons tous à notre Père qui nous a créés. C'est pas Satan qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Jésus a donné sa vie pour toi. Le plus grand sacrifice suprême a été fait. Qu'attends-tu pour venir à Jésus? Qu'attends-tu pour saisir sa main? Qu'attends-tu alors que 2026 va commencer? Marche avec Jésus en 2026, chemine avec Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole. Je fais une prière pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père de nous avoir gardés et protégés durant toute l'année 2025, pardon, tu as été avec nous, tes anges nous ont gardés. Seigneur, merci beaucoup. Pardonne tous les péchés que nous avons commis contre toi en 2025. Alors que nous allons rentrer en 2026, Seigneur, protège-nous. Pardonne nos péchés, éloigne nos cœurs du mal, bénis nos maisons, bénis nos foyers, bénis nos enfants, nos époux, nos épouses, nos frères et sœurs. Que nous entrons en 2026 protégés déjà par les anges de Dieu. Seigneur, éloigne nos cœurs du mal, active nos cœurs vers toi, que l'honneur et la gloire te reviennent d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Bénis ton enfant qui va écouter ce message, bénis sa vie, c'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Allez, bye bye. Très bonne année par anticipation. Très bonne fête de fin d'année. Le meilleur cadeau que tu puisses avoir en cette fin d'année, c'est Jésus-Christ. Jésus est le meilleur cadeau. Et avoir Jésus, c'est la plus grande des richesses. Quand tu as Jésus, tu as la plus grande des richesses parce que Jésus est tout. Allez, bye bye.